Merci madame. Comme je l'ai dit dans le projet d'allocution, cette activité porte sur l'intégration de la dimension genre dans la chaîne PPBSE. Comme vous aurez dû vous en rendre compte, la chaîne PPBSE adresse pratiquement toute la dimension relative à la planification, à la programmation, à la budgétisation, au suivi et évaluation. Et c'est dans ce cadre que depuis 2022, le ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public a par arrêté mis en place un comité de la gouvernance de la chaîne PPBSE. Aujourd'hui, avec l'appui du PRIEC, nous sommes dans un processus de formation de nos points focaux sur comment il faudrait intégrer l'approche genre, la dimension genre, dans toute cette chaîne que je viens de décrire. Auparavant, je dois l'avouer, nos points focaux ont eu à être formés sur des thématiques relatives au suivi, à l'évaluation, à la gestion axée sur les résultats. Mais à un moment donné, effectivement, on s'est rendu compte à l'examen que nos principaux documents, que ce soit la lettre politique sectorielle, le document de programmation budgétaire, les projets annuels de performance, j'en ai parlé, les rapports annuels de performance, présentaient quelques fragilités en ce qu'ils ne prenaient pas en charge l'approche genre. Et c'est tout cela qui fait qu'avec l'appui du PRIEC et de l'ENAP Québec, effectivement, que nous avons eu à organiser cet atelier, dont les objectifs sont de plusieurs ordres. Le premier objectif, c'est d'abord de renforcer les capacités des points focaux du ministère sur le processus d'intégration de l'approche genre dans toute la chaîne de planification qu'on appelle PPBSE, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. L'autre dimension, c'est comment il faudrait articuler nos principaux documents à des politiques publiques dont le soubassement, dont le socle repose sur les thématiques accrochées à la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre, mais également qui adressent également la dimension genre. Donc au total, nous espérons qu'au terme de ces 3 jours, parce que l'atelier va durer 3 jours, que en tout cas les points focaux du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public vont disposer de compétences clés qui leur permettront véritablement de mieux prendre en charge cette nouvelle problématique. Le PRIEC a 3 composantes clés. La première composante est de renforcer les capacités des cellules genre équité de tous les ministères sectoriels. Et la deuxième composante vise à promouvoir l'intégration de la dimension genre dans la chaîne PPBSE. Et c'est dans le cadre de cette composante-là que nous sommes réunis ici avec le ministère de la fonction publique, de la transformation du secteur public, pour former donc les points focaux du comité chaîne PPBSE qui existe au sein de ce ministère-là, à comment intégrer cette dimension genre dans cette chaîne PPBSE. Nous avons collaboré avec le coordonnateur de la CEP, M. Tchoul, ici présent, pour préparer ensemble les termes de référence de cette formation-là, avec aussi la direction de l'équité et l'égalité de genre. Parce que pour institutionnaliser le genre, donc l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut que cette dimension-là soit dans les documents qui sont utilisés donc, dans cette chaîne qui structure toute la planification, la programmation, le suivi et l'évaluation. Donc l'intégration du genre, c'est quelque chose qui est concret. C'est à travers des politiques, c'est à travers des projets, c'est à travers des programmes. Voilà, donc nous les formons et puis nous allons les accompagner après d'une façon pratique dans cette intégration-là. Oui, le PRIEC, en fait, c'est sur 5 ans. Nous sommes à la 3e année. La première année, c'était des études que nous avons menées en collaboration avec la DEC pour regarder quelles sont les capacités donc en termes d'intégration du genre, de la dimension genre dans la chaîne PPBSE. Donc il y a déjà une étude diagnostique qui a été menée auprès des ministères clés qui sont ciblés et quelques autres ministères. Et également, nous avons fait une étude diagnostique des cellules genre équité. Vous savez que tous les ministères sectoriels disposent d'une cellule genre équité pour regarder aussi quelles sont les capacités actuelles et quelles sont les capacités
qui sont requises pour favoriser donc cette promotion de cette dimension égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons ciblé ces 5 ministères parce que si vous voyez, le ministère Finances et Budget porte le document budgétaire genre du Sénégal. Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération à travers la DGPPE, c'est la Direction générale de la planification des politiques économiques, c'est cette direction-là qui élabore le guide d'élaboration des lettres de politique et sectorielle développement. Si ce guide-là intègre cette dimension équité et égalité de genre, donc ce guide qui va être utilisé par tous les ministères va pouvoir être d'une façon pratique intégrer donc cette promotion-là de l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes dans les déploiements. Nous avons ciblé aussi le ministère des collectivités territoriales parce que l'objectif 2 de la SNEC vise l'institutionnalisation de l'équité et de l'égalité de genre au niveau central et au niveau local. Donc, d'où le ministère des collectivités locales. Le ministère de la femme, il en va de soi. Le ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public aussi porte son nom. Si on veut transformer le secteur public, et c'est le bras technique des agents de l'administration. Et par rapport à ce choix-là aussi, nous travaillons sur un référentiel de compétences. Ce référentiel de compétences explique quels sont les comportements et les compétences que doit avoir un cadre de l'administration publique pour promouvoir l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais concernant les cellules genre et équité, nous travaillons avec tous les ministères sectoriels. Voilà, donc nous voulons aussi favoriser pour les ministères le déploiement des audits de genre et la mise en œuvre de leur plan d'institutionnalisation du genre, d'égalité de genre. Donc, dans la première année du PRIEC, nous avons travaillé étroitement en collaboration avec la DEC pour valider le plan de mise en œuvre du projet pour qu'il soit conforme aux orientations du gouvernement. Nous avons aussi identifié nos points focaux au niveau des ministères. La deuxième année, on ne peut pas faire un plan de renforcement des capacités sans des études diagnostiques. Nous avons donc fait des études diagnostiques la deuxième année et les plans de renforcement des capacités qui ont été validés par le comité technique et le comité de pilotage. Et dans la troisième année, nous sommes maintenant dans le déploiement pratique. Nous avons eu à travailler avec la DGPPE, nous avons beaucoup avancé. Le bureau organisation et méthode aussi rattaché à la présidence a un guide de suivi et évaluation axé sur les résultats. Donc les travaux aussi que nous avons fait avec eux, c'est de comment rendre ce guide-là plus sensible aux gens. Nous avons eu à former aussi les agents du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Nous avons eu à faire des formations pour l'intégration, la promotion de cette dimension genre pour toutes les cellules genre de tous les ministères sectoriels. Au niveau aussi, au niveau de Saint-Louis et de Kédougou, nous avons appuyé le ministère du développement communautaire à réaliser un peu son audit de genre, à démarrer son audit de genre. Avec le ministère de la fonction publique, nous avons collaboré pour finaliser leur processus d'audit de genre. Nous avons également travaillé avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants pour finaliser aussi leur de politique sectorielle. Et cette semaine aussi, le PRIEC est en activité avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants pour les accompagner dans leur bilan des performances 2023 et l'élaboration du plan de travail budgétisé annuel. Nous avons eu des avancées. Bien sûr, il y a quelques contraintes, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire parce que il faut que cette compréhension commune de qu'est-ce que c'est que la dimension genre, M. Tchoun l'a rappelé, c'est l'équité entre les hommes et les femmes. Et il y a un travail aussi remarquable qui est fait dans ce sens-là par la direction de l'équité et l'égalité de genre pour lever tous ces contraintes-là. Le PRIEC a appuyé l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale d'équité et l'égalité de genre. Et ces recommandations aussi de cette évaluation permettront de lever ces contraintes-là. Nous allons les regarder ensemble avec le comité de pilotage, peut-être pour les 2 prochaines années de mise en œuvre du projet.